Ce soir, je vais vous parler un tout petit peu de moi. Ce n'est pas un exercice qui m'est facile, hein? Mais je vais le faire. Déjà, je m'appelle Sophie de Roche, donc la sœur Sophie. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille, Noah et Tessa. Ils sont bénis. Amen. J'ai un musicien à la maison et un chantre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais repartir dans mon enfance. Je suppose que ça parlera à quelqu'un, parce que si le Seigneur me permet de parler de ça, c'est que ce soir, ça parlera au cœur de quelqu'un. J'étais en fait une petite fille, je dirais très obéissante. J'avais l'âge de 9 ans. Je vais vous relater une histoire. 9 ans, donc je faisais de la danse. Et j'étais un petit peu ronde, donc un peu complexée forcément. Et lors de sorties avec mon père, donc mes parents sont divorcés, hein, donc j'ai rencontré des personnes que mon père côtoyait, donc présentation, c'est tonton, c'est tati. Donc on appelle en fait les gens tonton et tati. C'est vrai. Amen. Et en fait, j'ai rencontré cette personne, enfin c'est un homme que j'ai rencontré. Je l'ai rencontré un jour où le soir, j'allais en fait faire la danse finale au Centre des Arts. Donc je le rencontre et puis je lui dis innocemment que justement, je vais en fait danser ce soir, etc., etc. Et puis il me dit, d'accord, très bien. Mais tu sais, pour que tu puisses mieux danser, j'ai en fait une petite potion, une petite huile que je peux te passer. Innocemment toujours, je dis d'accord, ben je veux bien. Donc je vais passer sur tes jambes en fait cette huile. Et tu danseras mieux. Donc je dis d'accord. Et puis je suis mon tonton. Amen, amen, gloire à Dieu. Et donc il trouve en fait je dirais un bâtiment, hein, où il y a une porte et en fait on y entre. Donc mon tonton me passe l'huile sur les jambes, donc en bas. Et puis vous savez, pasteur évêque Douglas disait hier que la Shéol, la géhenne, il fait noir. Eh bien, vous savez, dans mon cœur, à un moment, il a commencé à faire noir. J'ai senti de la frayeur monter en moi. J'avais 9 ans. Et il a commencé à me dire de soulever les bras pour mettre en fait l'huile. Et oui. Et c'est là que mon cœur a commencé à battre. De tout mon cœur. Merci. Non, c'est bon. De tout mon cœur. Vous savez, j'ai une enfance catholique. J'ai grandi à l'église catholique. Donc j'ai fait mon catéchisme, etc. Et je savais qu'il existait un Dieu. Je l'ai toujours su. Je savais qu'il existait
un Dieu. Amen. Et ce jour-là, face à une grande personne, un homme et une grande personne à qui je faisais confiance, mon cœur a commencé à battre. J'ai été effrayée. Eh oui, j'ai été effrayée. Et je n'ai eu qu'un seul réflexe, non pas de parler à cette personne, mais dans mon cœur, a commencé à crier à l'aide. À l'aide. Je voulais que Dieu m'aide. Je bénis l'Éternel pour ce jour-là. Vraiment, et c'est pour ça que je dis que je l'aime. Parce que ce jour-là, il m'a sauvé la vie. Amen. Il m'a sauvé la vie. Il a commencé à devenir en fait plus insistant et à me demander de descendre en fait mes vêtements pour continuer à passer l'huile. Et vous savez, j'ai vu, mes yeux d'enfant en fait ont vu un ange. On va dire ça, un ange. C'est en fait un homme qui habitait là, un homme blanc. C'est pour ça que je dis un ange. Un homme blanc de couleur. Et ce monsieur-là est descendu. S'il savait. Il est descendu. Et quand il est descendu, il a ouvert la porte, en fait. Il a descendu les escaliers. Et puis, il a ouvert la porte du couloir. Je n'ai fait que me glisser après lui. Et j'ai couru. Je suis rentrée chez moi. Je dis ça aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je raconte facilement parce que, vous savez, quand on fait confiance, c'est ça le truc. C'est que j'ai toujours été une enfant très, très douce et très confiante. J'aime les gens. Et quand on fait confiance, après, c'est difficile de se dire que, mais on est bête, on est naïf. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est ma naïveté pour moi qui m'avait conduit là. Et je vous le dis à vous, mais ma maman n'est même pas au courant de ce jour-là, jusqu'à présent. Parce qu'elle est innocente, elle n'est même au courant de rien. Et mon père, encore moins, s'il est parti, gloire à Dieu, et il n'a jamais su cette histoire. Mais je le dis pour que vous sachiez que Dieu est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Le soir de cette aventure, je suis rentrée chez moi et je ne sais pas, mais comme par hasard, j'ai en fait toujours été gardée, puisque maman était infirmière, donc j'étais gardée par une servante. Et ce soir-là, elle a dû partir plus tôt. Et comme ma grand-mère habitait juste à 2 pas dans la même rue, donc je devais aller en fait dormir chez ma grand-mère. Comme pour effacer. Parce que le Seigneur nous connaît, il sait ce qu'on peut supporter. Comme pour effacer ce qui s'était passé, je rentre dans la cuisine en fait, et puis je vois dans le coin une lumière. Un enfant, vous savez, même grand, je pense que si vous voyez une lumière, alors que normalement vous êtes censé être seul, vous allez fuir. J'ai fui. Et donc, j'ai couru chez ma grand-mère et je lui ai dit, mais il y a une lumière chez moi, il y a une lumière chez moi. Mais Dieu a voulu effacer, en fait, ce souvenir-là que j'avais, cette mauvaise rencontre, en me disant qu'il était là. Donc, j'avais 9 ans quand Dieu s'est révélé à moi. Gloire à Dieu. Et puis après, bon, la vie a continué. Et je n'ai pas
je n'ai pas rencontré cette personne par la suite, mais je l'ai rencontrée plus grande, en fait. Parce que quand le Seigneur nous demande de pardonner, quand on vient à Christ et qu'il nous demande de pardonner, il vérifie si on a bien pardonné. Et oui, il vérifie. Donc j'ai rencontré en fait un jour cette personne et ma foi, je l'ai regardée. J'avais déjà pardonné, donc je bénis l'Éternel pour lui. J'ai prié pour que Dieu fasse lumière dans sa vie, que plus jamais, en fait, il ne répète cet acte. Mais ça aurait pu me conduire loin ce jour-là. Et Dieu est bon. Je veux que vous sachiez que Dieu est bon. Que Dieu, en fait, nous protège. Et ça, c'est important de le savoir. À partir du moment où Dieu nous a choisis, ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. À partir du moment où il nous a choisis, il nous protège. Et j'aurais pu... Ça, c'est une histoire quand j'avais 9 ans, mais il y en a d'autres. Plus grandes, je vais vraiment rentrer. Il y a peut-être... je vais remonter à... Ça fait 6 ans que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Mais je vais remonter à une 8 ans environ. Un moment où la préparation, alors ma préparation vers Dieu, où j'ai en fait eu des enfants, donc mon fils et ma fille. Et dans mon couple, en fait, ça n'allait pas. Parce que il est bouddhiste et j'ai toujours gardé, sachant que Dieu existe, donc à la limite je dirais que j'ai toujours été chrétienne. Donc je n'allais pas en fait avec lui dans l'exercice de sa philosophie et donc forcément ça a mis un décalage entre nous. Et ce décalage-là a emmené des cris, ce décalage-là a emmené des injures et je dirais même des violences. Quand j'ai quitté le père de mes enfants un jour où il m'a dit « tu pars », j'ai dit « bon effectivement, il n'y a plus rien donc on va s'en aller ». J'ai pris mes enfants. Mais il y avait une seule inquiétude pour lui, c'est que je parte sans mes enfants. Ça a engendré, je dirais, des poursuites très désagréables. De là à aller, en fait, à la police, déposer des mains courantes, etc. C'était aussi des violences verbales, tant verbales que physiques, enfin bon. Et un jour, en voulant se saisir en fait des enfants, c'est un lieu où il n'y avait vraiment personne. Il m'a dit qu'il allait me tuer ce jour-là. Mais quand on vous le dit et quand vous le voyez, parce que quand on prononce ce type de parole, vous le ressentez dans votre cœur que la personne va vous tuer, vraiment, véritablement. Quand on dit que l'ange de l'Éternel campe, alléluia, alléluia, hey, Jesus. Quand on le dit, quand la parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, c'est la vérité. C'est entièrement la vérité. Vous savez, quand il m'a dit qu'il me tuait, son poing était en l'air. Je me le rappelais puisqu'avant j'avais eu un coup de porte. Donc en fait j'étais en train de tomber sur le sol et lui venait sur moi. De tout mon cœur,
j'ai fait encore appel à mon Dieu. Alléluia. Et je n'ai vu en fait son poing se tenir debout là. Et il n'a pas pu. Mais il n'a vraiment pas pu faire descendre son poing. Et il est resté comme ça. Il est resté droit comme un piquet. Je vous le dis, vraiment droit comme un piquet. Et je bénis l'Éternel pour ce jour-là. Parce qu'il n'y avait personne, à part mes enfants, qui étaient en train de crier. Parce qu'eux entendaient et voyaient. Et ça n'a pas pu se faire. Je vous encourage. Je crois que quand on est un enfant de Dieu, on le sait à l'intérieur. On n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise, mais on sait qu'on est quelqu'un d'à part. On le sent, on le ressent, on le vit. Je le crois. Et après, en fait, cette séparation, j'ai complètement donné ma vie au Seigneur. Et je bénis en fait l'Éternel de m'avoir appelé et de faire ce qu'il fait dans ma vie. Je dirais une parole aux gens qui ont donné leur vie au Seigneur depuis les jours derniers. Quand je suis... quand en fait, j'ai donné tout juste avant de donner ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a dit une chose, et j'étais en fait à l'église catholique, que je fréquentais ardument puisque j'étais clergée depuis petite, donc j'étais en fait dans la vie même de l'église. Le Seigneur m'a dit une chose: cherche-moi dans la parole. Ce n'est pas un homme qui m'a parlé. Le Seigneur m'a dit: cherche-moi dans la parole. Quand vous entendez une voix vous parler, vous êtes convaincu que vous n'avez vu personne, mais vous êtes convaincu que Dieu vous parle, faites ce qu'il dit. À partir de ce jour-là, j'ai eu une invitation la semaine même et j'ai répondu à l'appel du Seigneur. Je suis restée tous les jours assise. Je n'ai jamais raté un seul jour. Alléluia, gloire à Dieu. Je n'ai jamais raté un seul jour parce que j'avais soif. Après autant d'épreuves, je dirais que j'avais soif d'avoir la paix du Seigneur. Sa paix. Alléluia. Et je bénis l'Éternel pour ça. Il y a une phrase qu'une sœur m'a dit quand je suis rentrée. Elle m'a dit, et c'est ce que je veux vous dire ce soir: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur, car c'est là que Jésus habite. Quand tu lui as dit oui, après il y habite. Alléluia. Gardez vos cœurs. Gardez vos cœurs par la parole de Dieu. Demeurez dans la parole de Dieu, parce que si vous demeurez auprès de Dieu, Dieu demeure aussi en vous. Si vous demeurez avec lui, il va demeurer en vous. J'aime entendre cette chanson, à mort, à 19, plus d'onction. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, vous n'êtes plus l'homme que vous étiez avant, ni la femme que vous étiez avant. Vous êtes une nouvelle créature. Et Dieu nous demande une chose, c'est de le chercher de tout notre cœur. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, Dieu va habiter et Dieu va déverser. Si vous le cherchez de tout votre cœur, Dieu demande une chose, il dit: cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée. Mais cherchez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la puissance de Dieu. C'est la présence de Dieu. Cherchez Dieu. Je n'ai prié. Je n'ai prié. Obéissez à la parole de Dieu. Je vous le dis, je n'ai pas toujours obéi.
Amen. Je n'ai pas toujours été obéissante. Mais je cherche Dieu de tout mon cœur. Parce que je sais qu'il me faut faire des efforts pour aller là-haut. Parce que je veux retourner près de mon Père. Amen. Donc, je vous aime. Je vous le demande. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Afin que là-haut, nous puissions être unis avec lui. Évêque Douglas a raison. Tout le monde ne montera pas. Tout le monde ne montera pas. C'est écrit dans la parole, je ne le dis pas pour le dire. On a des efforts à faire en manifestant l'amour de Dieu en nous, en obéissant à sa parole, en pardonnant, en pardonnant. Je bénis l'Éternel pour ce moment qu'il me donne de passer avec vous. Et je sais que Dieu il n'y a pas de hasard si Dieu m'a permis de parler ainsi. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia.